Bonjour chers téléspectateurs de Nouroul Moutassem TV, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter votre toute nouvelle émission intitulée Mission et Solutions. Pour ce deuxième numéro, nous sommes ici présents à Medina Cheikh à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh et nous avons comme invité Cheikh Fall de la structure Alam, à qui nous allons laisser le soin de se présenter. Bonjour Ya Seydi. Bonjour Samba. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je me nomme Cheikh Fall et je suis le représentant d'Alam. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'immense honneur qui a été fait à notre chère structure pour pouvoir présenter cette dernière. Merci. Merci Ya Seydi Cheikh Fall. Au regard des téléspectateurs qui ne connaissent pas encore la structure Alam, pouvez-vous leur faire sa présentation? Voilà, donc en ce qui concerne la présentation d'Alam, je me dis que ce sera assez simple. Voilà, Alam se considère comme un consortium d'organisations internationales, voilà, donc ayant des caractères que ce soit sur différents plans, sur le plan économique, social, etc. Et elle regroupe en son sein des idées et des compétences expertes en vue de matérialiser en quelque sorte le plan de gouvernance de notre honorable guide, à savoir Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Et il a plusieurs objectifs. À travers cela, on pourrait dire celui du monde, étant donné qu'il vise le mondial. Et aussi, il y a l'équité. Tout le monde sait que cette mission, en quelque sorte, fera appel à cela. Et aussi, il y a la durabilité. Tous nos projets ont cet aspect de durabilité-là, en quelque sorte, c'est-à-dire de prendre en compte les générations futures, de leur léguer quelque chose qu'ils pourront en quelque sorte considérer comme une chose palpable en vue de mieux perpétuer cela. Et enfin, il y a, comment dirais-je, voilà, le développement. Voilà, donc toutes nos structures ont cet aspect lucratif. Certes, nous avons en sein des structures qui n'ont pas cet aspect-là, à savoir la structure Medina Cheikh Soutien, mais on vise le développement, la prospérité. Sachant que vous êtes régulièrement présent dans les événements de la Khadra de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, qu'est-ce qui motive votre structure à s'investir dans la mission de Sangbi? Voilà, donc par rapport à cela, notre motivation première, c'est en quelque sorte d'avoir la satisfaction de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Et cela nous pousse chaque jour à travailler davantage sur les projets. Et on sait que voilà, donc la mission de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh n'est pas seulement spirituelle. Certes, cette partie-là occupe, voilà, je me dis l'épine dorsale même de sa mission. Mais par rapport à cela, il y a aussi cet aspect purement économique ou social. Et de ce fait, c'est ça qui nous motive à mettre en place des structures en vue d'accompagner Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh sur cette lancée de gouverner le monde. Voilà, certes, cela va se faire de manière progressive. Et quand on sait que gouverner le monde, ça va inclure des conventions qu'on va signer entre des gouvernements et aussi cet aspect diplomatique-là qui va entrer en jeu. D'où l'importance de mettre en place des structures, voilà, qui vont englober et matérialiser cette plan de gouvernance de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Il faudrait savoir aussi, c'est un appel que je lance à tous les membres de Daïtul Iman. Voilà, donc Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh nous avait dit qu'il est temps que les gens de la Khadara mettent leurs compétences au service de la mission. Donc d'où cet aspect purement important de venir, voilà, donc travailler dans les projets et aussi on va les accompagner à matérialiser cela. Donc nos structures sont ouvertes à toute autre structure qui sont soit au sein de la daïra, de même qu'en externe. Parce qu'il y a cet aspect d'ouverture. Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh nous avait récemment dit que voilà, nous serons appelés à travailler avec d'autres gens, même qui ne sont pas au sein de la Khadra. Et d'où aussi l'importance de mettre l'accent sur les compétences. Étant donné que certes, il y a cet aspect spirituel, voilà, donc il y a cet aspect-là qui est fondamental, qui définit même l'essence d'être un talibé ou un disciple de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Mais il faudrait savoir que cette compétence intellectuelle a aussi
même voilà, teneur en quelque sorte en cela. Et de ce fait, nous travaillons chaque jour à développer nos différentes compétences de par les formations que nous mettons en place et aussi de par l'accompagnement des personnes voilà, qui ont cette motivation, qui ont cette aspiration à travailler au service de Moulay Seydi Mohamed Cheikh. Dans cette même mouvance, est-ce que vous avez songé à internationaliser votre structure, sachant que la mission de Sanguebi est universelle? Donc par rapport à ça, on pourrait dire néanmoins que Alam est déjà internationalisé. Tout le monde sait que Moulay Seydi Mohamed Cheikh ne se limite pas au Sénégal. Il vise en quelque sorte à mettre en place un gouvernement mondial. Et quand on dit gouvernement mondial, il y aura des programmes, des plans, des projets qui vont accompagner cela. Donc Alam a déjà prévu et est en train de mettre en place des différents plans qui ont été régis par un système et cela va être matérialisé par des activités qui vont sortir des projets. Voilà, donc je me dis que tout a été bien ficelé et voilà, donc par la bénédiction de notre guide, on va arriver à cela. Il faudrait savoir l'aspect de ces projets. On sait que voilà, donc pour pouvoir les mettre en place, il faudrait d'abord cette phase de recensement des compétences au sein de la DAIRA, voir chaque personne, ses domaines de compétences, les regrouper en vue de mieux sortir un programme qui va en quelque sorte régir la gouvernance de Moulay Seydi Mohamed Cheikh. Et d'où cette importance-là d'inviter tout le monde à venir adhérer à la cause d'Alam. Et je me dis que Alam est pour la Dayatul Iman. Alam n'est pas seulement pour nous, voilà, les alamistes, mais c'est pour la Dayatul Iman. De ce fait, on est ouvert à tous. Et en suivant ces projets-là, voilà, nous représentons en quelque sorte Alam Projet. Alam Projet, quand on le sait, il est là pour faire le suivi, de même que l'évaluation des différentes structures qui sont au sein d'Alam. Donc, pour ne citer qu'il y a Ménéchir Soutien, par exemple, il y a Ménéchir Agriculture et Élevage, il y a aussi Alam Finance, etc. Donc, nous sommes là pour suivre, comment dirais-je, faire l'audit de ces structures. De même que les accompagner et aussi en prémisse de faire l'étude des projets qui sont dans ces structures-là. Parce que par exemple, Ménéchir Soutien a en son sein des programmes. Et ces programmes-là ont en leur sein des projets. Et ces projets-là, il faudrait avoir des activités. Et quand on parle de projet, il y a cette phase de diagnostic de terrain qu'on fait dans les prémices pour pouvoir voir si ce projet-là aura un impact réel sur la société. Et on sait qu'un projet, on ne le fait pas pour des réalisations. Quand on fait des projets pour simplement réaliser, cela n'aura aucun sens. Mais on fait des projets pour impacter la société. D'où la responsabilité sociétale des entreprises qui va entrer en jeu. Voilà, donc c'est ça que nous visons, et mettre au cœur des systèmes. Voilà, donc l'humain en quelque sorte, parce que on sait que notre système voilà, va prendre en compte les valeurs et les principes de l'islam. Donc de ce fait, l'humain, on va lui donner le droit, la considération qu'il faut. Et de ce fait, on n'exclut pas aussi de travail avec, comment dirais-je, les Européens ou les Américains. Mais serait important de noter que si on met en place un programme qui est vraiment en quelque sorte intéressant et aussi qui aura des impacts au sein de la société, etc., en vue de développer cela. Et ces Européens-là, quand ils vont venir, voilà, ils vont travailler avec nous. Ils ne vont pas nous imposer le système. Voilà, donc d'où l'importance d'infiltrer le système et aussi essayer de changer les touches qui sont négatives en touches positives, en y ajoutant cet aspect purement religieux et aussi voilà, cette vision de Moulay Seydi Mohamed Cheikh en quelque sorte. Nous notons que le manque d'emploi des jeunes devient de plus en plus fréquent. Selon vous, à travers votre structure Alam, quelles solutions pensez-vous pouvoir apporter à ce phénomène? Donc par rapport au chômage des jeunes, déjà je me dis que c'est un blocage à notre développement. Quand on sait qu'ici au Sénégal, plus de 63% de la population est constituée des jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc je me dis que les jeunes représentent voilà, donc, le socle même ou l'épine dorsale de notre développement. D'où l'importance de mettre en place des projets qui sont des projets en quelque sorte lucratifs en vue de leur aider à réaliser, voilà, que ce soit leur rêve, que ce soit de
satisfaire aussi leurs besoins les plus élémentaires. Donc on a pensé à cela. Donc je me dis que ces projets, ce sont pour les jeunes là. Et quand Allah va devenir ce gouvernement mondial là qui va accompagner Moulaye Sidi Mohamed Cheikh, on verra réellement quel impact aura, quel impact il aura, voilà, donc à travers le Sénégal, voilà, donc de ce fait ces emplois qu'il va créer, et aussi à l'échelle internationale, il y aura des impacts, voilà, vraiment importants, parce que Alam, voilà, en résumé, c'est un gouvernement, voilà, il a en son sein un conseil d'administration, voilà, il a des structures, il a des directions, il a des sous-structures, il a des cellules en quelque sorte, voilà, donc je me dis que tout a été bien établi en vue de mieux, voilà, répondre à la demande des jeunes et de lutter contre le chômage. Parce que c'est bien beau de proposer des formations et c'est bien beau, voilà, donc de renforcer les compétences des jeunes. Mais s'il n'y a pas cet aspect, voilà, donc de suivi, comme je l'ai tantôt dit, suivant les projets, et aussi d'insertion des jeunes, je me dis que cela va être cela a été mis en vain. Donc nous nous activons chaque jour sur cela. Voilà, donc je pense que si nous concentrons tous nos acquis sur cet aspect-là d'employabilité des jeunes, tout pourra se réaliser. Voilà, en quelque sorte. Voilà pour arriver à ma dernière question, parce qu'on me fait signe à la régie. Est-ce que Alam est ouvert à l'idée de collaboration avec d'autres structures? Si oui, de quelle nature? D'accord, donc par rapport à cela, on pourrait directement dire que Alam, c'est une structure ouverte, voilà, donc à toute autre structure, que ce soit au sein de la Khadara ou en dehors de la Daïra. Donc, parce que c'est une structure qui vise l'intérêt général, voilà, c'est pas une structure personnelle ou qui se limite à un aspect, voilà, donc de quelle nature, je me dis que voilà, donc cela va dépendre des partenariats qu'on va ficeler avec les autres structures qui sont au sein de la Khadara, que ce soit les chaînes de télévision, que ce soit les autres structures. Donc je me dis que voilà, il n'y aura pas d'importance si on travaille seul ou si on travaille avec des structures externes. Voilà, Alam est ici déjà pour les personnes de la Khadara. Quand on parle des personnes de la Khadara, cela inclut aussi des personnes qui travaillent dans les autres structures. Donc on ne peut pas comment dire, prétendre à travailler avec les autres personnes de la Khadara sans pour autant travailler avec les autres structures. Voilà, donc on n'exclut pas les collaborations ou les partenariats avec les autres structures. Ça, c'est un point qu'il faudra impérativement faire comprendre aux autres structures. Et voilà, donc je me dis que c'est ça qui va créer en quelque sorte notre richesse. C'est ça qui va en quelque sorte faire mettre en place cette unité, cette cohésion qui va mieux représenter et matérialiser la vision de Moulaye Sidi Mohamed Cheikh, parce que quand on sait Moulaye Sidi Mohamed Cheikh, notre guide, voilà, il réunit, donc il a cet esprit d'unificateur, voilà, quand on le sait de par les enseignements qu'il nous a transmis, que ce soit en venant de Seydi Hadji Malick, que ce soit de l'Hadji Omar Foutiyou Tall, Baye, etc. Donc il a su en quelque sorte regrouper ces différentes maisons de Moulaye Sidi Mohamed Cheikh en le montrant que c'est une seule maison. Donc nous visons cette même aspect-là, c'est-à-dire de respecter et de copier à la lettre, voilà, cette vision d'unificateur de Moulaye Sidi Mohamed Cheikh. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission Ya Seydi. Quel est votre mot de la fin? Voilà, donc tout d'abord, nous tenons à vous remercier, Nouril Moutalsam TV, de par votre travail remarquable que vous faites. Et je me dis que c'est quelque chose de vraiment, voilà, donc important, parce que vous vulgarisez en quelque sorte les structures qui sont au sein de la Khadara, à savoir Alam, dont je suis membre. Et aussi, je tenais à remercier toute l'équipe d'Alam qui ont ménagé aucun effort en vue voilà, donc d'organiser ou de mettre en place ces projets-là. Et je me dis que voilà, donc c'est quelque chose de vraiment rassurant quand on a cette équipe, voilà, qui s'active jour et nuit, voilà, en vue de respecter le défi qui a été fixé et aussi de le relever à la fin. Donc en quelque sorte, nous remercions tous les membres d'Alam en passant par notre président Cheikh Souleymane et aussi les autres membres. Voilà, donc je saurais citer les autres pour ne pas faire d'erreur. Donc merci à vous, merci beaucoup Samba pour votre disponibilité et l'attention qui a été portée à notre structure en vue de venir présenter cette dernière. Merci beaucoup.
Voilà, c'était tout. Merci à Cheikh Fall, merci à tous les téléspectateurs de Nouroul Moutassem TV. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission dans Mission et Solutions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.